Alors, quels sont les cas qui pourraient nous créer des collisions? Imaginons que sur un switch, on a une machine A et une machine B, et que ces deux machines décident de se parler en même temps, exactement en même temps. Normalement, sur un hub, ce qui va se passer, c'est que les trames envoyées vont rentrer en collision, il y aura une collision, on va le détecter, CSMACD, etc. Sur un switch, comment ça se passe? Les deux machines vont envoyer leur message, mais rappelez-vous, on n'est plus sur un câble unique, on est sur de la paire torsadée. Donc la machine A va envoyer le message sur sa paire de transmission, ça va passer par le switch et ça va être envoyé sur la machine B sur la paire de réception. Et le message qui est envoyé sur la machine B, qui est envoyé vers la machine A, va être envoyé sur les paires de transmission et être reçu de l'autre côté sur les paires de réception. Et donc les messages vont passer sur des fils électriques différents. Et il n'y aura pas de collision. Alors tout de suite, vous pouvez vous dire, ah bah c'est bon, on est tranquille, il n'y a plus de collision. Mais il faut regarder un cas un petit peu plus complexe. Imaginons qu'on a trois machines, A, B et C, et qu'exactement au même moment, A et B veulent parler à la machine C. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux messages vont être envoyés sur les paires de transmission et être reçus par le switch. Le switch, à ce moment-là, devrait envoyer les trames sur la paire de réception de la machine C, et patatras, il y aurait une collision. Mais les switches sont un petit peu plus intelligents que ça. Ils ont une mémoire qui leur permet de mettre en mémoire une trame quand elle est envoyée, si jamais le port sur lequel ils doivent émettre la trame est déjà utilisé par l'envoi d'une autre trame. Donc en gros, mes machines A et B vont envoyer le message, le switch va en recevoir une des deux avec peut-être 1/1000 de seconde avant l'autre, et il va dire bah, c'est cette trame-là que je vais réémettre sur le port de la machine C, et pendant le temps qu'il envoie la trame sur le port destination, il met en mémoire la trame qu'il reçoit sur le port A par exemple. Et une fois qu'il a fini d'émettre, il va émettre celle qu'il a en mémoire, qui provient de la machine A pour la machine C. Alors il y a deux modes de fonctionnement du switch, soit il émet les 0 et les 1 dès qu'il les reçoit de l'autre côté, soit au final il va mettre les deux trames en mémoire, et dès qu'il aura fini de réceptionner l'une ou l'autre, il les mettra sur le port de la machine C, et ensuite il émettra la seconde trame. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On vient de voir deux cas qui étaient des cas embêtants, et malgré tout, dans les deux cas, on n'a pas de collision. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on utilise des switches, et non plus des hubs, on n'a plus de collision sur le réseau. Et ça, même si ça a l'air tout bête, ça va avoir un impact énorme sur les réseaux. Tout simplement parce que les machines vont pouvoir parler et recevoir en même temps sans se soucier de savoir s'il y aura des collisions. On appelle ça le full duplex. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'avant, les cartes réseau, quand elles étaient branchées à des hubs ou à des réseaux en bus, elles étaient obligées de mettre en place ce qu'on appelle le CSMA-CD. Comme vous vous rappelez, j'écoute, je regarde s'il y a une collision, s'il n'y a pas de collision, super, j'envoie, tout va bien, ah, il y a une collision, etc., etc. Quand elles vont être branchées sur un switch, elles vont pouvoir désactiver le CSMA-CD. Elles vont plus être obligées d'écouter pour savoir s'il y a une collision. Quand elles ont un message à envoyer, elles l'envoient directement sans même se soucier de savoir s'il y a une collision. Et ça, le fait d'arrêter de faire du CSMA-CD, ça s'appelle le full duplex. Donc le full duplex, c'est quand une machine arrête de faire du CSMA-CD, parle quand elle veut, reçoit en même temps, parce qu'elle sait que de toute façon, il n'y aura pas de collision. À l'inverse du full duplex, on a aussi ce qu'on appelle le half duplex, qui est justement le fait de mettre en place le CSMA-CD quand on est sur un réseau en bus. Donc grâce au commutateur, on a pu mettre en place ce qu'on appelle le full duplex, qui va permettre aux machines de parler pleinement, d'utiliser pleinement le réseau, plus qu'avant où en fait quand on avait 40 machines sur un réseau, il n'y en avait qu'une qui parlait à chaque instant. Grâce au full duplex, surtout grâce au commutateur, les machines vont pouvoir parler tout en même temps,
De temps en temps, il y aura besoin de mettre les trames en mémoire, mais ça, le commutateur sait faire. Mais les 40 machines pourront parler en même temps et on va augmenter de manière énorme les débits. C'est un peu comme si avant vous aviez une carte réseau à 100 mégabits et que là, le fait de pouvoir parler et recevoir en même temps à 100 mégabits fait de votre carte réseau une carte réseau à 200 mégabits. C'est pas tout à fait exact, mais il faut l'imaginer comme ça. Et surtout le fait que si on est nombreux sur un commutateur, c'est pas vraiment gênant. Donc le commutateur, qui est un matériel intelligent, qui est un matériel de couche 2 qui est capable de lire les trames, eh bien ça a fait en sorte d'améliorer énormément les réseaux et notamment les débits associés qu'on a sur des réseaux Ethernet avec des switches. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le commutateur, comment on a vu qu'il avait une table CAM, on va faire un petit exemple, on va se connecter à un commutateur pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, comment ça fonctionne.